Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, avant de démarrer cette guidance, je voudrais qu'on reçoive l'Esprit Saint ce soir. Nous sommes le 13 septembre 2023. Nous restons sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais s'il vous plaît, gardez votre libre arbitre. Ayez le discernement qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Prenez le plaisir d'écouter les messages qui vont, ma foi, quelquefois toucher quelque chose à l'intérieur de vous. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Rendons grâce à Dieu pour le don de vie. S'il vous plaît, remercions la source pour tout ce qu'elle fait de bon, de bien pour nous. Merci de ta présence, Saint-Esprit. Merci de nous honorer. Merci de nous guider, de nous éclairer, de nous émerveiller également dans la présence de notre Papa Céleste. Parce que lui, il est merveilleux et son monde est merveilleux, plein de bonté, plein de belles choses, plein de surprises. Oui, des belles surprises, plein d'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, reçois l'Esprit Saint dans ton cœur. La présence du Dieu vivant. Quel que soit le lieu où tu te trouves, Dieu est là avec toi. Et il n'y a pas de hasard. Dis-toi bien ça. Merci, Père éternel. Merci, divine Maman. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Merci à tous les anges et archanges qui ont été envoyés pour cette guidance ce soir sur 21h avec Marie. Bien-aimés, ce soir, waouh, il y a un peu de fumée, hein? C'est l'encens de Jésus et de Marie qui défait les nœuds. Ça veut dire qu'il y a une situation qui va être défaite. Et Jésus est parmi nous. J'ai presque envie de vous dire, acclamons le Seigneur Jésus ce soir parce qu'il est parmi nous. Sa présence est dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, dans ta situation. Oui, il mérite des acclamations, notre Papa Céleste. Il les mérite. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme. Vous voyez comme Dieu est merveilleux? Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant d'amour? Et d'autres vont dire, oui, mais non, mais moi je souffre trop, Dieu m'a oublié. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe dans le monde en ce moment? Est-ce que vous avez vu le Maroc? Est-ce que vous avez vu la Libye? Et je crois en Égypte aussi. Parce que moi hier, j'étais à fond dans les soins énergétiques. J'étais à fond parce que quand je suis comme ça, c'est la rentrée. J'accompagne, j'ai même pas vu ce qui se passait. Ça fait 3 jours que j'ai la tête dans le guidon. À peine j'ai demandé qu'on fasse les levées de fonds pour le Maroc. Le lendemain, on avait la Libye, on avait l'Égypte. Rendons grâce à Dieu pour le don de vie. Et je voulais avoir une pensée ce soir pour toutes ces personnes qui ont disparu. On parle de 10 000 disparus. 10 000. 10 000. Vous imaginez? En un torrent, 10 000 personnes sont parties. Ouf. Et on parle des morts. Je sais pas, on a 5 000 morts. Je sais pas, c'est un concours. Ça a dépassé le Maroc en fait. S'il vous plaît, belle âme, soyez reconnaissants pour le don de vie. Pour tout ce que Dieu fait pour nous. Et prions, envoyons une intention de prière ce soir à toutes ces vies parties soudainement, violemment,
précipitamment, envoyons la lumière pour que ces âmes trouvent le chemin de Dieu. Merci Saint-Esprit. Et que le Seigneur nous libère de toute captivité ce soir, de tout ensevelissement, de tout danger, de tout esprit de mort. Estimons-nous heureux et chanceux d'être vivants, d'être où nous sommes. Parce que quelqu'un peut dire, mais moi je n'habite pas là-bas, c'est pas ma famille. Mais parfois tu peux aller juste en vacances et tu ne rentres pas. Tu partais pour faire ton voyage, peut-être ta lune de miel, ou c'est un ami, ou c'est une parenté, et t'entends que cette personne était là. Donc rends grâce à Dieu ce soir. Tu n'as même pas aidé comme Dieu t'aime. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ces personnes. Chacun a son chemin, sa direction divine. Mais je sais que nous qui servons le Seigneur, vous savez, quand tu fais par exemple le rosaire et que tu arrives à l'endroit où on dit « Oh mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. » Toutes les âmes, celles qui sont parties, celles qui sont au purgatoire, celles qui sont perdues, parce que quand tu meurs, tu es violemment percuté par quelque chose de plus puissant que nous, et donc tu as quand même un peu peur. Les gens qui disent « je n'ai pas peur de la mort », c'est parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Quand elle arrive, les gens ils ont peur. Tout le monde, c'est humain. Donc rendons grâce à Dieu pour nous préserver de nos aimer tant. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais passer des messages ici que j'ai reçus. J'ai une personne qui a mal au cœur, qui a été, on me dit le mot jeté par son compagnon. Ça peut aussi être, vous adapter. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Et on parle de beaucoup de souffrance dans le cœur ce soir sur 21 avec Marie. Il y en a certains qui ont essayé de s'accrocher à cette relation depuis quelque temps. Et on me dit tant bien que mal. Et là, on arrive à un point culminant où l'évidence est là. Tu es seul, tu te sens vide, tu te sens abandonné de tous. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'Esprit Saint me dit de te dire, il y a aussi des personnes qui ont des enfants et qui se disent comment je vais faire pour élever les enfants. L'Esprit Saint me dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour t'aider. Son bras est assez long, même trop long. Et certains n'étaient pas dans la bonne direction et d'autres sont dans la bonne direction. Et ce n'est pas parce que tu es dans la bonne direction que tu peux te contrôler. Parce que si toi tu es dans la bonne direction et la personne qui est avec toi n'est pas dans la bonne direction et qu'elle est prête à te faire perdre ton âme, souvent le Seigneur fait en sorte que les chemins se séparent pour sauver ton âme et sauver peut-être l'âme de tes enfants si tu as des enfants. Parce qu'on a le libre arbitre. Parce que le Seigneur nous appelle à plusieurs reprises dans une vie, de plusieurs manières. Et notre libre arbitre fait que, soit on arrête de souffrir et on choisit Dieu, soit on décide de rester dans la perdition. Donc si cette personne, toi tu as fait le choix de rester sur le chemin que Dieu t'a donné et que cette personne t'a abandonné, t'a laissé, ou quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, continue de mettre tes genoux au sol, de prier ton Dieu, parce qu'on me dit de te dire que tu es dans la bonne maison. Tu ne t'es pas trompé. Mais en même temps, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à marcher selon les voies de Dieu. Parce que même Dieu ne peut pas obliger cette personne à le faire. Dieu l'appelle, Dieu lui laisse le choix, le libre arbitre. Donc ce soir, sur 21 avec Marie,
l'Esprit me dit de te dire d'arrêter de te mortifier. Ne pleure plus pour cette situation. Il y a une personne qui doit déménager et que ça traîne depuis quelque temps. Je ne sais pas pour quelle raison. On parle de finances, on parle de paperasse, des choses qui sont encore coincées. Peut-être qu'il faut débloquer quelque chose par rapport à l'administration ou l'administratif. Ce soir, sur 21 avec Marie, mon mari me dit de te dire que ta situation est débloquée. Amen. Ta situation est débloquée. J'ai aussi à cœur tes parents qui veulent envoyer leurs enfants faire des études, peut-être dans un pays lointain, et qui leur manquent de finances, ou alors faire des études qui sont onéreux. L'Esprit me dit te dire que Dieu pourvoira. Dieu pourvoira à ta situation. Tu vas avoir une solution. Tu verras une solution arriver comme un miracle, et ce sera ton miracle. Parce que nous rentrons dans la période de la restauration. Et je vous ai dit, mes belles âmes, que la période de la restauration a commencé à partir du mois de juillet, août, et nous sommes dedans jusqu'à l'année 2024. Toute cette année 2024 sera la restauration divine. D'accord? Donc, on a commencé depuis juillet 2023. Et donc, il y a des personnes qui sont déjà dedans. Il y a d'autres qui vont rentrer dans leur période de restauration. Et pendant cette période de restauration, il faut rester vigilant parce que l'ennemi sait que vous allez être transformé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il double d'efforts pour vous faire basculer dans ses besoins à lui. Ce ne sont pas les vôtres, ce sont ses besoins à lui. Parce qu'il a besoin de voler des âmes. Vous savez, c'est un peu comme, je ne sais pas si certains peut-être le savent, d'autres pas, mais je vous donne ça ici ce soir, c'est comme un enseignement. En fin d'année, peut-être qu'en Europe, les gens ne font pas très attention à ce genre de choses, mais en Afrique, nous, on fait attention à ce genre de choses. En fin d'année, vous allez avoir des morts bizarres, des morts subites, des choses, des noyades bizarres où les gens se noient alors que l'eau leur arrive là. Voilà. Et parfois, on te dit, ce sont les esprits de l'eau qui veulent prendre les gens. Ce sont les esprits de ça qui veulent prendre les gens. Mais parce qu'il y a des gens qui font des pactes. Et ils attendent le moment opportun pour voler les âmes de Dieu et les amener dans l'ombre. Parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de ces âmes-là. Pour continuer à être forts. Ce n'était pas le propos ce soir, mais je vais vous donner cet exemple aussi. Vous savez, certaines personnes ont pacté avec le diable. Et dans certaines de leurs pratiques, ils enlèvent les enfants, généralement dans les orphelinats, où ces enfants ne vont pas être réclamés par des familles. Ils les tuent et ils boivent leur sang. Donc, si tu crois bien, tu dois croire à son contraire et tu dois faire ton choix. Il y a certaines personnes qui sont mariées à des hommes qui font ce genre de pratique. Et elles savent que leurs maris font ce genre de pratique. Et elles sont là. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Mais peut-être que tu es venu ici et tu sais que tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduit. Alors on t'a dit tout à l'heure que tu étais dans la bonne direction. C'est une guidance générale. Tout le monde n'a pas la même situation. Quelqu'un doit comprendre ce message. Ce que le Seigneur te dit, c'est que tu as ton libre arbitre. Le salut est personnel. Ton mari ne te sauvera pas. Ta femme ne te sauvera pas. La seule personne qui te sauvera, c'est Dieu. Et pour que tu sois sauvé, tu dois choisir ton maître. Je dis bien ton maître. Parce que tu as le maître des ténèbres et celui de l'ombre. Choisis-le ce soir. Ce soir, sur 21 avec Marie, s'il y a d'autres messages qu'on me donne, je vous les transmettrai pendant cet enseignement que j'ai préparé pour vous. Alors, rentrons dans notre période d'abondance, dans notre restauration et utilisons les mots que je vais utiliser. Je vous invite de votre côté, vous pouvez répéter avec moi ou vous pouvez revenir sur cette guidance parce que c'est une guidance prière, c'est une guidance d'invocation
déclarer la victoire sur votre situation. Déclare la victoire sur ta situation et tu verras les chaînes du mal se briser littéralement ce soir sur 21h avec Marie. Là, j'ai mis l'encens de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai mis l'encens de Marie qui défait les nœuds. Quand ces deux encens sont réunis, la puissance, comme on le dit, elle est dans le sang de Jésus. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons commencer. Asseyez-vous, restez droit, recevez. Parce que quand tu déclares, tu vas comprendre par rapport à cet enseignement comment ça se passe là-haut. Ne néglige pas ton ennemi. Ne le néglige pas. Parce que lui ne te néglige pas. Il sait que tu pries, mais il attend quand tu somnoles un peu pour venir t'attaquer. Parce que c'est là que tu es vulnérable. Il attend quand tu vas faiblir. Tu faiblis quand? Tu faiblis quand il va envoyer des attaques. Il va t'insulter, tu vas réagir et que ton esprit sera à te défendre au lieu de prier. Tu vas faiblir quand tu as à cœur de te venger parce qu'il t'a fait telle chose. Non. Ne néglige pas ton ennemi parce qu'il utilisera toutes les ruses. Il ou elle, bien sûr, tu adaptes pour t'endormir et te surprendre dans ton sommeil. C'est pour cela que le Seigneur a dit aux disciples, veillez et priez. Et d'ailleurs, il nous a laissé cette consigne de veiller et prier en tout temps. Ce soir, sur 21 avec Marie, recevons l'Esprit Saint comme il est venu. Déclarons ce soir dans le nom de Jésus que tout ce qui se passera ici et maintenant soit sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant, lui qui est Trinité céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous déclarons la parole de Dieu. Nous déclarons la parole de Dieu. Et à crier victoire sur les 7 fois que le Seigneur Jésus-Christ a vu couler son sang sur la croix. Seigneur, merci parce que tu m'as créé. Vous pouvez répéter après moi si vous le souhaitez. Seigneur, merci parce que tu m'as créé. Ce soir, sur 21 avec Marie, que quelqu'un le dise du fond de son cœur. Seigneur, merci parce que tu m'as créé à ta ressemblance. Et tu as donné tout pouvoir à l'homme, toute autorité, afin de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, dans toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et tu as dit à l'homme d'assujettir la terre et de dominer sur toute la création. Genèse 1, 26. Alors vous voyez mes belles âmes ce soir sur 21 avec Marie que si Dieu nous a donné toute autorité d'assujettir la terre, ça veut dire qu'il y a certaines personnes, certains hommes qui se pensent tellement puissants parce qu'ils appartiennent à telle communauté, parce qu'ils appartiennent à telle loge, parce qu'ils appartiennent à tel, je ne sais pas, tel organisme. Parce que ils appartiennent à l'ombre et qu'ils pensent que de par cette autorité, ils peuvent vous dominer, ils peuvent dominer le reste du monde. Mais ils y arrivent, certains, parce qu'ils ont reçu autorité. Et parce que en travaillant avec l'ombre et en allant faire des sacrifices qu'ils font, ils peuvent vous atteindre. Il faut le savoir. Mais n'oubliez pas une chose. C'est que Dieu a donné autorité à l'homme. Mais ceux qui sont avec Dieu, ceux qui écoutent la parole du Seigneur, ceux qui suivent ses recommandations, ses préceptes, ceux-là ont un pouvoir illimité. Parce que ceux qui sont dans ces organismes, je vais appeler ça comme ça, dans
je trouve pas de mots en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je trouve plus de mots parce que ça ne vibre pas avec mon âme en fait. Je trouve pas de mots. Mais vous comprenez de qui je parle. Vous comprenez de quoi je parle. Et qui pensent qu'ils peuvent avoir autorité sur vous. Ils auront autorité que sur ceux qui ont oublié qu'ils ont un Dieu. Sur ceux qui ne s'appuient pas sur Dieu. La Bible dit que ceux-là s'appuient sur le char et d'autres sur leurs chevaux. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas les avions. Les chars et les chevaux, ça représentait une fortune. Donc, il y en a qui s'appuient parce qu'ils ont le pouvoir matériel, parce qu'ils ont le pouvoir de certaines assemblées qu'ils organisent tard dans la nuit. Dieu seul le sait. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, vous vous appuyez sur Dieu. Parce que la Bible nous dit aussi qu'ils ont les yeux et ne voient point. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, Ève s'est laissée corrompre par le serpent. Quelqu'un ici, peut-être, est tombé, a failli. Mais il est important de savoir que nul ne peut œuvrer par sa propre force. Mais quand tu tombes, rappelle-toi que tu as un Dieu. Quelle que soit la situation qui t'amène ce soir, hein, belle âme, quel que soit ton problème, quand tu tombes, rappelle-toi que tu as un Dieu. Si tu crois au mal, tu dois croire à son contraire. Si tu veux œuvrer par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Ève s'est laissée tromper par le serpent. Et la Bible nous dit, mais tu as maudit le serpent, Seigneur. Le Seigneur a maudit le serpent et a dit au serpent qu'il rampera sur son ventre et qu'il mangera la poussière tous les jours de sa vie. Ça, c'est une malédiction. Qui est comme Dieu? Personne. Il y a une chanson bien aimée qui dit lâchons-nous. Qui est comme toi, ô Seigneur? Qui est comme toi, ô Seigneur? Parmi les dieux, oui, parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y en a qui louent l'ombre, il y en a qui louent leur grand maître, je ne sais de quoi. Mais on nous dit ce soir, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Donc sachez que le Seigneur va opérer des prodiges, des miracles dans vos vies, parce que personne n'est comme lui. Personne. Personne. Ce soir, ce 21 avec Marie, le serpent a été maudit et a été condamné à ramper sur son ventre et à manger de la poussière tous les jours de sa vie. Genèse 3, 14. Tu as déclaré, Seigneur, qu'Ève lui écrasera la tête et que le serpent ne pourrait que viser son talon. Ils vont vous écorcher. Ils vont vous faire des choses qui vont vous sembler invraisemblables. Ils vont vous mortifier. Mais vous vous relèverez. Parce que le Seigneur est avec vous. Amen. On dit bien que le Seigneur l'a réduit à ramper au sol, ton ennemi. Il faut savoir que les serpents sont vos ennemis. Hein? Eh bien oui, ils se transforment. Quand tu rêves des serpents, je vous ai déjà dit sur cette chaîne, ce sont vos ennemis, des personnes qui vous attaquent, des personnes que vous connaissez. Et ces personnes ont été réduites à ramper sur leur ventre et à bouffer de la poussière. Parce qu'elles ont choisi l'ombre, elles ont choisi de servir d'autres dieux que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, le Dieu de Salomon.
le Dieu de Moïse, le Dieu de Sarah, Peka et Abednego, le Dieu de Daniel. Ce soir, sur 21 avec Marie, Ève écrasera la tête du serpent. Et le serpent ne pourrait que viser son talon. Tu as rendu toute autorité à l'Église pour écraser la tête du serpent. Et quel que soit ce que je peux ressentir, quel que soit ce que je peux vivre, je déclare que j'ai reçu toute autorité d'écraser la tête du serpent, car je suis l'Église. Je vais m'arrêter 2 secondes pour pouvoir comprendre ce que c'est. Quand on dit que Dieu a rendu toute autorité à l'Église, nous sommes l'Église, nous représentons l'Église. Quand il dit aux disciples, voici ta mère, et mère, voici ton fils. La Vierge Marie représente l'Église. Et nous sommes ses enfants. Voici ta mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui me regardes ce soir, qui m'écoutes ce soir, quelle que soit ta confession, quel que soit comment tu travaillais avant dans le spirituel, voici ta mère. Cherche les chaînes où on prie la Vierge Marie. Même sur cette chaîne, tu as les prières des rosaires. Tu demandes à la Vierge Marie, avec le Je vous salue Marie, pour pouvoir rentrer en connexion et te retrouver dans le corps du Christ, en communion avec lui, par l'intercession de la divine maman. Je vous enseigne ces choses, parce que c'est comme ça que c'est. Mais je ne te force pas à y croire ce que je te dis. Mais écoute ton âme, parce que Dieu nous parle à travers la boussole intérieure. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu es l'Église, je suis l'Église. Nous sommes tous l'Église. Et nous avons reçu l'autorité d'écraser la tête du serpent. Mais pour cela, il faut que tu restes, tu te connectes à la source, à Dieu. Et tu passes par l'intermédiaire de la divine maman. Parce que je vais vous dire une chose, ces personnes qui sont mortes de manière brusque, j'ai vu par le travail, par l'onction que j'ai reçue, comment les gens montent. Et c'est la Vierge Marie qui les fait monter. Personne ne monte sans elle. Je vous le dis. C'est pour ça que les âmes qui restent dans le purgatoire, la plupart des gens qui ont compris, ils font le Je vous salue Marie pour les envoyer. Ils font le Je vous salue Marie. Et d'ailleurs, il faut être initié, il faut connaître, on n'a pas besoin d'être le pape ou d'être un évêque, mais il faut déjà avoir envie de regarder comment ça se passe. Donc, si vous êtes curieux ce soir, demandez de l'aide, demandez un accompagnement, demandez qu'on vous enseigne ces choses, parce que c'est le chemin. Ce soir, ce 21 avec Marie, je m'arrête sur ce mot, je suis l'Église, qui me dit aussi de vous dire pour certains, de penser à aller vous repentir, de penser à aller voir un homme de l'Église, de demander une connexion, parce que nous qui sommes sur les chaînes de YouTube, Maman Marie nous a amenés là, le Seigneur nous a amenés là, parce que nous représentons l'Église, et que chacun à son niveau a un rôle, aussi petit soit-il. Je sais qu'il y a certaines personnes quand elles sont dans l'Église, qu'elles vont voir le prêtre, elles vont se confesser. Après, elles ont du mal à suivre parce que parfois, il y a des gens qui se perdent. Il y en a qui se retrouvent dans les grandes églises avec tout ce monde et qui vont comprendre ce qu'on enseigne. D'autres qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas habitués, parce que ce n'est pas toujours évident. Nous sommes un peu comme des coachs personnels spirituels. Donc ici, quand vous venez, vous avez votre coaching personnel et nous sommes là pour vous éveiller, pour vous amener à rejoindre le rang. Ne te pose plus de questions. Rentre dans n'importe quelle église, va voir un homme de Dieu. Va lui demander de prier pour toi. Va te confesser. La dernière fois que tu as été te confesser, c'était quand? Je reconnais devant Dieu et les hommes que j'ai péché. Et je vous ai dit aussi que vous pouvez aussi le faire déjà chez vous avant d'aller voir un homme de Dieu. Parce que si vous ne vous sentez pas tout de suite à l'aise, commencez déjà à la maison, histoire de prendre du courage et d'aller vous confesser devant un homme de Dieu. Vous avez le psaume 51.
Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ce sont les psaumes de la rémission des péchés. Le psaume 51. Il y a des gens qui vont m'écrire, c'est quoi le psaume que tu as dit? Le psaume 51. Psaume de la rémission des péchés. Demandez pardon à Dieu. Confessez vos péchés. Purifiez-vous et allez voir un homme de Dieu. Parce que nous sommes l'église. Tu es l'église, je suis l'église. L'église, ce n'est pas seulement un bâtiment. C'est nous. Nous représentons le corps du Christ, le corps de Dieu. Nous sommes cette petite lumière dans le grand tout. J'espère qu'il y en a qui ont compris. Mais je sais que vous comprenez et je sais qu'il y a beaucoup qui ont appris sur cette chaîne. Et je remercie Maman Marie, Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons notre invocation. Seigneur, tu as placé l'alliance dans le ciel, signe de ta fidélité à mon égard. J'insiste en disant aux gens, je vous parle ce soir, je parle aux gens qui veulent choisir Dieu. On ne peut pas servir de Dieu. Tu ne peux pas aller servir l'ombre, après tu vas servir Dieu. Non, on ne peut pas servir de Dieu. Choisis ton Dieu. Eh oui, la chanson a dit, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Vous allez recevoir vos prodiges, vous allez recevoir vos miracles. Ce soir, sur 21 avec Marie, déclare la victoire sur ta situation et tu verras les chaînes du mal se détruire, se briser littéralement. Je vais vous conseiller d'aller regarder, d'écouter une chanson de Tasha Cobbs. Tasha Cobbs, break the chains, break the chains. Ça veut dire en français, brise les chaînes. Vous pouvez l'écouter aussi en version française. Tasha Cobbs, Tasha Cobbs. C'est une américaine. Je peux vous dire, quand elle chante, les démons sortent des corps des gens. Quand elle chante, elle brise les chaînes du mal. Écoutez cette chanson en boucle pendant que vous faites également votre prière ce soir après. Ou le matin, peu importe. Même dans les transports. Ou même dans votre voiture. Tasha Cobbs. Je pourrais vous mettre peut-être le lien en barre d'infos. Seigneur, tu as placé l'alliance dans le ciel, signe de ta fidélité à mon égard. Vous vous rappelez de la chanson « Sa fidélité durera toujours » ? On va la mettre ensemble, non? Car sa fidélité durera toujours. Gardez votre foi en Dieu. N'allez pas servir des dieux muets, car ils ne pourront pas vous sauver. Ils ne pourront pas vous sauver, je vous le dis. Ta fidélité durera toujours. Il y a des gens qui ne croient pas ce que je dis, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans l'invisible, qui pensent qu'ils sont forts. Tu n'as aucune force. Tu veux voir ce qui se passe dans l'invisible pour savoir les combats qui se passent pour toi, quand tu dors, quand tu marches, quand tu manges, quand tu parles. Je ne te conseille même pas de voir ça. Moi, je me souviens, waouh, un jour, je vous raconte cette histoire. Moi, je suis à Paris depuis quelques temps. Mon mari et moi, nous étions au Cameroun parce que mon mari était expatrié. Et donc, quand il a fini son contrat, on est rentré à Paris. Et je croise une femme de notre expatrié chez le coiffeur. Comme par hasard, on se croise tous chez le coiffeur à Paris. Hein. Et elle me raconte une situation improbable. Elle me raconte comment sa fille a failli se suicider à 13 ans. Elle me raconte comment son mari a changé dans la maison. Elle me raconte comment sa vie a basculé. Et elle me dit qu'elle voyait des gens venir la chercher sa fille, attirer sa fille comme ça. Elle les voyait, des gens mystiquement. Hein. Elle me donne la description de la tenue des gens, comment ils étaient habillés. Je vous assure, mes belles âmes, que les gens poussaient sa fille à se jeter
de la fenêtre et elle disait, elle hurlait. Mais elle n'était pas là en fait. Et quand on lui a dit que sa fille a failli se suicider, elle dit, j'ai vu ça, Marie. Et quand elle m'a dit ça, l'esprit m'a dit tout de suite, impose les mains et commence à prier. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis exécutée. J'ai dit, Saint-Esprit, merci. Je lui ai imposé les mains. Séance tenante, quand on était chez le coiffeur, même le coiffeur a commencé à trembler. Il me dit, mais Marie, je ne savais pas que tu étais comme ça. J'ai prié au point où il y avait d'autres personnes qui m'ont dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et bien sûr, je l'ai fait. Je suis rentrée chez moi. Je vous assure, mes belles âmes, 3 jours plus tard, j'étais couchée vers 4 heures du matin. Ces mêmes gens sont venus chez moi et ils étaient en bas de mon immeuble. Je les voyais, bien sûr, personne d'autre les voyait. Et ils essayaient de monter pour venir m'attaquer parce que j'étais en train de délivrer cette femme de ce qu'on leur avait fait. Et ils étaient habillés en tenue africaine et ils étaient des musclés, des hommes. Et elle m'avait décrit les gens qu'elle avait vus. On aurait pu penser qu'elle est folle. Quand j'ai vu ces gens, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Et je peux vous dire que je n'ai pas eu besoin de bouger même d'un doigt. J'ai juste mis mes genoux au sol et j'ai commencé à invoquer le Seigneur. Et j'ai vu l'armée de Dieu venir les dévorer, venir les chasser. Et au nom de Jésus, je vous assure que les choses se passent dans l'invisible. Si vous ne croyez pas, je prie pour que vous ne voyez pas. Parce qu'on disait à Job, on a dit à Job, Dieu a dit à Job, ce qui te fait peur, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu fuis, c'est ce qui t'arrive. Parce qu'il voyait des choses. Et comme il pensait, il s'imaginait des choses, il les voyait. Je ne vous souhaite pas de les voir. Parce que moi, quand je commence à voir des choses du monde invisible, je vous assure, tu fais ça, mais tu les vois quand même. Tu hurles, j'appelais le Seigneur, je disais, mon père, ma mère m'abandonne, je disais les psaumes, je dis, mais toi, tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur, viens me sauver. Il était là. Il me dit, ma fille, je suis avec toi. Et j'ai vu ce qui allait se passer s'il n'était pas là. Je vous fais souvent des témoignages de ma vie, mais ce n'est même pas les 1/10 de ma vie. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Parce que ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Amen. Par la foi. Ayez foi en Dieu. Parce que Seigneur, je suis inondée d'amour quand je fais ce témoignage. Parce que j'ai vu la bonté de Dieu. J'ai vu comment le Seigneur brise les dents des méchants. On dit qu'il frappe à la joue des méchants. Ce soir, ce 21 avec Marie, sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Et sa fidélité durera toujours. C'est ça que cette chanson est en train de te dire. Il a promis d'être avec toi. D'être avec nous. Je m'abandonne. Abandonne-toi à lui. Oh, il a promis d'être parmi nous, car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Je vous assure, il a promis. Il ne lâchera jamais. Appelle-le. Mes belles âmes, je peux vous dire que quand mon 3e enfant est arrivé au monde, ça faisait des heures que j'attendais qu'elle sorte, l'enfant ne sortait pas. On avait fait la péridurale, rien. Quand j'ai dit au médecin, remettez-moi la péridurale, il m'a dit, non, on ne peut plus. Il faut que maintenant, ça se travaille seul parce que on ne peut plus mettre, sinon l'enfant ne va pas tenir. Et à chacun de mes accouchements, j'ai failli passer. J'ai un enfant qui est resté 3 jours. J'ai eu 3 jours de contraction. Je dis que j'allais mourir. Sans péridurale. Ensuite, après, je demande la péridurale et l'enfant ne sort pas. Il y a une chanson qui le dit, pour ceux qui la connaissent, voilà, c'est un petit clin d'œil pour les gens de Côte d'Ivoire. Et l'enfant ne sort pas. Et à la fin, quand la petite arrive, elle était blanche comme un cache, comme ce papier. Comme ça. Le médecin la regarde, elle est inerte. Elle ne respire pas. J'ai hurlé. Jésus! Oui, parce que ce nom, parfois,
il faut hurler pour que le Seigneur se manifeste. Même si ça gêne les gens, vous allez demander pardon après. Il y a des moments où il faut l'appeler. Jésus, j'ai crié 3 fois. Ils avaient mis les bonbons, ils avaient fait tout, l'enfant ne respirait pas, ils ont emmené. J'ai dit, mon enfant va vivre. J'ai été suivie dans cette clinique toute ma grossesse, on ne m'avait pas dit que l'enfant avait un problème. J'ai appelé 3 fois Jésus. Et à la fin, on a fait Nien quand on a remis la bonbonne d'air pour la 3e fois. À la fin, la sœur m'a dit, mon Dieu, je me suis dit que si l'enfant se met à faire comme Madame Bénèche, elle va nous tuer. J'ai dit, mon enfant ne peut pas mourir parce que je crois à un Dieu. Amen. Je ne sais pas ce qui t'amène ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, sa fidélité durera toujours. Appelle-le dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, et tu verras que sa fidélité durera toujours. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu as placé l'alliance dans le ciel, Seigneur, signe de ta fidélité à mon égard. Amen. Et tu m'as rappelé à devenir une source de bénédiction pour moi-même déjà et pour les autres, pour le monde entier. Tu as changé mon nom. Le second Adam a remporté la victoire et m'a donné un nouveau nom. Je suis enfant de Dieu. Que quelqu'un le dise. Le second Adam, c'est Jésus. A changé ton nom et t'a donné un nouveau nom. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau ce soir sur 21 avec Marie. Je suis né de nouveau ce soir sur 21h avec Marie. C'est pourquoi, si les oiseaux décroient les mauvais oiseaux de mauvais augure, s'abattent sur mon offrande, ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu t'a donné, je les chasse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise ce soir, Satan ne brisera pas mon alliance avec Dieu. Où est-ce qu'on a voulu te faire entrer là? Ces réunions-là, ces associations-là, où le nom de Dieu n'est pas élevé, où il piétine Jésus, où il piétine Dieu. Que quelqu'un dise ce soir, Satan ne brisera pas mon alliance avec Dieu. Amen. Si je dois attendre que le soleil se couche et que l'obscurité devienne profonde, je sais que Dieu s'élèvera le dernier dans ma situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, déclare la victoire sur ta situation et tu verras les chaînes du mal se briser littéralement. Bien-aimé, ce soir, reçois la grâce, reçois l'amour, reçois la miséricorde, reçois les béatitudes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Luc 1, 37. Rien d'étonnant qui vient de la part de mon Dieu. C'est pourquoi je croirai lorsqu'il me parlera. Le Seigneur parle de bien de manière. Il faut juste écouter. Et quand on n'est pas encore peut-être apte à l'écouter ou à comprendre, demandez de l'aide à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Parce que oui, il y en a des hommes et des femmes de Dieu qui sont là pour ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, bien-aimé, Dieu peut tout. Dieu peut tout accomplir. Parce que Dieu est Dieu. Et il n'y a aucun autre Dieu au-dessus de lui. Le Dieu de la Trinité. Le Dieu de l'Alpha et l'Oméga. Le Dieu qui était hier, aujourd'hui et demain. Le Dieu de la Trinité céleste. Tu donnes un enfant à ceux qui te craignent et qui étaient stériles. Abraham a reçu les anges de Dieu qui lui ont annoncé qu'à la même période, sa femme
aura un enfant. Genèse 18. Et Abraham, pourtant, il a eu son enfant à 70 ans. 75 ans même, on nous dit. Mais Abraham louait déjà le Seigneur, priait Dieu. Ça faisait des années qu'il attendait. Et pourtant, on peut dire qu'il a eu son enfant à la vieillesse. Même sa femme n'y croyait plus. Et pourtant, comme Dieu est Dieu et qu'il a promis, ce qu'il a promis, il le fera dans ta vie. Ben, à la même période, Sarah allaitait son enfant. Et on dit qu'Abraham a vécu plus de 100 ans. Il a continué à louer Dieu. Qu'est-ce que tu attends que Dieu te montre pour que tu le loues? Tu attends de voir pour croire? Le souffle de vie n'est-il pas suffisant ce soir pour toi? Tout cet amour que tu ressens dans ton cœur n'est-il pas suffisant? Cette guidance est une fenêtre à comprendre que Dieu, ce soir, t'amène dans la bonne maison. Et oui, Dieu est Dieu. Et on nous dit qu'il détruit les puissances sataniques qui se lèvent contre elle, contre toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, de la même façon que tu as ordonné, Seigneur, la destruction de Sodome et Gomorrhe, et que tu as envoyé tes anges pour en libérer. Ce soir, sur 21 avec Marie, Lot fut libéré par les anges de l'Éternel quand le Seigneur les a envoyés à Sodome et Gomorrhe pour être libérés. Peut-être quelqu'un s'appelle Lot aujourd'hui, ce soir. Il y a un message particulier. C'est pour ça que je me suis arrêtée dans la lecture parce qu'on m'a dit, parle à Lot. Mais peut-être que tu es Lot ce soir. Peut-être que tu t'appelles vraiment Lot et peut-être que tu représentes Lot ce soir. Genèse 19, 1 à 3. Tu peux le noter et le relire. Tu envoies tes anges, Seigneur, afin que je ne succombe pas avec les infidèles. Afin que je ne succombe pas au coup qu'ils m'ont roué et à la violence de mes ennemis. Et la violence de mes ennemis ne réussira pas. Tu leur fermeras la porte, Seigneur, et tu les frapperas d'aveuglement afin qu'ils ne puissent me toucher. 2 Rois 6, 18. 2 Rois 6, 18. Et Zacharie 12, 3, verset 4. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur nous dit qu'il va rendre aveugle tes ennemis. Ils ne verront plus ta présence. Ils te chercheront partout, ils ne te verront pas. Ils tenteront, ils farfouilleront, ils ne te verront pas. Parce que le Seigneur les frappera d'aveuglement. Et oui, tiens-toi droit. Reçois le Seigneur, reçois sa présence, reçois sa main salvatrice sur ta tête. Parce que il y a quelqu'un ici qui doit comprendre que le Seigneur tient l'épée désormais. C'est comme si il te tient ta main comme ça. Et il y a une épée qui va trancher tout ce qui vient détruire, nuire autour de toi. Oui, il va te donner cette force, cette puissance au nom de Jésus. Amen. C'est une vision que quelqu'un le prenne ici au sérieux, s'il vous plaît, c'est très important. Je vois quelqu'un qui a la main comme ça. On te met l'épée et tu ne nettoyeras que ce qui est négatif autour de toi. Cette épée ne touchera personne de droit, que tout ce qui est négatif. On va te faire nettoyer autour de toi. Ça se trouve qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec un comité réduit ou alors même du personnel réduit parce que tout ce qui est négatif, on va nettoyer. Amen. Ils ne pourront pas te toucher. Ils ne pourront pas nous toucher. Ils ne pourront pas t'atteindre. Ils ne pourront pas nous atteindre. Pour moi, tu donneras des rêves. Que quelqu'un le reçoive ce soir. Que quelqu'un dise, pour moi, tu donneras des rêves à ceux qui voudraient me faire du mal.
Ouais, le Seigneur leur donnera des rêves. Pour moi, tu donneras l'Égypte et l'Éthiopie en rançon. Pour moi, tu le feras. Et comme Abraham bénit, et comme Abimelech, autant pour moi, bénit Abraham, et comme Abimelech bénit Abraham, leurs mauvais plans se changeront pour moi en ma faveur. Dans ton amour pour moi, Seigneur. Leurs mauvais plans se changeront pour moi en ma faveur. Dans ton amour pour moi, tu frapperas, Seigneur, de stérilité les œuvres des ténèbres qui voudraient agir contre moi et tu interviendras immédiatement en ma faveur au point où l'on dira comment Dieu a-t-il pu faire telle chose ou comment Dieu a-t-il pu faire une telle chose. On dit qu'il frappera, il interviendra de manière instantanée, immédiatement en ta faveur au point où l'on dira comment Dieu a-t-il pu faire une telle chose. Tout simplement parce que Dieu est Dieu et c'est lui qui règne au-dessus de nous. Sur la terre, dans les cieux et même en enfer, c'est-à-dire qu'il voit tout ce que les gens font. Il suffit qu'ils lancent une goutte là-dedans pour qu'ils brûlent tous en enfer. Mais le Seigneur leur laisse le temps de se repentir et de changer le cœur de pierre en cœur de chair et plein d'amour. Donc, il y a certains qui vont peut-être, à force de comprendre qu'ils n'ont plus d'issue, ils vont se transformer leur cœur. Mais d'autres ne le feront pas. Dans tous les cas, la porte est étroite et les gens qui ont plein de bagages ne rentreront pas. Non. Vous savez, les moines, ils ont leur tenue orange qu'on connaît. Ils en ont peut-être 2 ou 3 de rechange. Leurs sandales, la plupart du temps, ils sont pieds nus, donc leurs sandales ne souffrent pas d'usure. Ils ont un bol de riz et ils ont leur prière. Je peux vous dire que quand ils s'en vont, la porte est très simple pour eux. Hein. Ce n'est pas étroit. Hein. Nous, on s'encombre des voitures, des maisons, de ci, de ça, des problèmes, des trahisons, des tueries, des moqueries, de l'adultère, de la fornication, de la prostitution, du vol, des braquages, des tueries de toutes sortes, des jalousies. On ne passera pas avec tout ça. Jamais. Allégez-vous pour passer la porte. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur nous dit qu'il frappera de stérilité les œuvres des ténèbres qui voudraient agir contre toi et il interviendra en ta faveur immédiatement au point où l'on dira comment Dieu a-t-il pu faire une telle chose. Et il te dit, dans les moments difficiles, lève tes yeux vers lui. Je lèverai les yeux. Dans les moments difficiles, tu peux le dire, je lèverai les yeux. Et je trouverai un bélier retenu par les cornes pour moi, comme Abraham jadis. Quand son fils lui a dit, mais papa, il est où l'agneau? Il lui a dit, mon enfant, le Seigneur pourvoira. Et on dit ici, dans les moments difficiles, je lèverai les yeux et je trouverai un bélier retenu par les cornes pour moi. Cela veut tout simplement dire que même quand tu penses que tu n'as pas de solution pour ta situation, comment je vais faire pour payer mes vacances, comment je vais faire pour payer les études des enfants, comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour payer mon avocat, comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour que cette situation se débloque, comment je vais faire pour ci, pour ça, tu adaptes. Oui, le Seigneur portera le bélier devant ta porte afin que tu ne sois pas affamé, afin que tu ne manques pas. Ce soir, ce 21 avec Marie, pour moi, Dieu donnera à la bénédiction d'être avec moi. Pour moi, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nous. Qu'il est mort. Et pour nous,
il ordonnera à la bénédiction d'être avec nous. Dans la famine, je peux s'aimer avec foi et obéissance, car Dieu me fera récolter au centuple et les puits qui étaient bouchés feront jaillir de l'eau. Il y a une chanson qui dit « Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. Même quand tu as fait les fonds de tiroir, tu n'as plus rien. Même quand c'est l'hiver, que la neige est comme ça, 1 mètre sur le trottoir, et que tu ne sais pas comment tu fais. Ou alors la sécheresse, que tes plantes, que ton potager, que tes champs n'ont pas donné. Moi, je t'invite, ma soeur, à l'adorer parce que le Seigneur pourvoira à ta situation. Amen. Il te dit, dans la famine, je peux s'aimer avec foi parce qu'il t'a donné autorité sur tout ce qui est sur la terre. Parce que avec foi, tu reçois. Et si tu as la foi, tu peux dire à ta montagne de se transporter d'ici à là et elle le fera. Dans la famine, je peux s'aimer avec foi et obéissance. Et obéissance en continuant toujours à obéir à ton Papa Céleste. Même si les gens te disent tu es fou, tu es folle. Tu continues à louer ton Dieu alors que tu n'as même pas de quoi manger. Mais c'est qui ce Dieu-là qui te laisse affamer? Mais viens faire ça, mais viens faire ci. Non. Mensonge. Job a bien dit à sa femme quand elle lui a dit tu continues à louer ton Dieu alors que tous tes enfants sont morts. Tu as perdu ton bétail, tu as perdu ci. Maudit Dieu et meurt. En fait, sa femme l'a invité à se suicider. Hein? Peut-être que tu as eu ce genre de pensée quand tu as tout perdu. Mais non. Dieu n'est pas un Dieu de honte. Dieu va te relever. Dieu n'est pas un Dieu de destruction. Non, Dieu va te relever. Dieu n'est pas un Dieu infidèle. Dieu va te relever. Et Job a répondu quoi à son épouse? Il lui a dit, femme insensée. Donc dites à ces personnes, homme insensé, femme insensée, cette personne qui te dit de la suivre dans les magouilles parce que tu n'as plus rien. Garde ta foi en Dieu. Dans le sang de Jésus, tu verras comment les 7 fois où le sang de Jésus a coulé, tu seras restauré. Ce mois, cette fin d'année, en début d'année, peu importe le temps que ça va prendre, attends-toi à recevoir parce que Abraham a attendu et il a reçu. Et il a été le Père des nations comme Dieu avait promis. Ce soir, le Seigneur te promet qu'il sera toujours fidèle. C'est ton message. Prends-le et garde-le dans ton cœur. Tu verras qu'il aura des fruits. Dieu arrachera à tes ennemis. Dieu arrachera à tes ennemis le troupeau qui t'appartient. Et tout ce qu'on a voulu faire contre toi se tournera pour toi en bien. Alors tu peux le dire pour te l'approprier. Dieu arrachera à mes ennemis le troupeau qui m'appartient. Et tout ce qu'on a voulu faire contre moi se tournera pour mon Dieu. Pour mon Dieu. J'ai dit mon Dieu, pour mon Dieu et pour mon bien. Parce que quand tu œuvres pour Dieu. Même quand tu pleures pour Dieu. Et quand tu es dans le droit chemin. Quand tu ris pour Dieu. Quand tu donnes pour Dieu. Donc c'est pour cela que la petite virgule qui m'a donné là, à vous donner, je vous la reprends. Dieu arrachera à mes ennemis le troupeau qui m'appartient. Et tout ce qu'on a voulu faire contre moi se tournera pour mon Dieu et pour mon bien. Dieu ordonnera à mes ennemis de ne pas me toucher.
Psaume 91, 1 à 13. Les anges de Dieu me rejoindront sur le chemin et la terreur de Dieu se répandra tout autour de moi, afin que l'on ne me poursuive pas. Il y a des gens qui poursuivent les enfants de Dieu ces derniers temps. Il y a une belle âme à qui je fais un clin d'œil, elle va comprendre de quoi je parle. Je vais te relire ce message, belle âme. Les anges de Dieu me rejoindront sur le chemin et la terreur de Dieu se répandra tout autour de moi afin que l'on ne me poursuive pas. Oui, il y a des gens qui sont poursuivis par les ténèbres pour pousser dans les abîmes. Mais les anges de Dieu me rejoindront, tu peux le répéter, sur le chemin et la terreur de Dieu se répandra tout autour de moi afin que l'on ne me poursuive pas. Tout comme le Seigneur a frappé ces personnes qui étaient venues me poursuivre parce que j'avais voulu libérer cette femme de cette magie noire. Si l'on cherche à me tuer, à me jeter dans la citerne, Dieu m'en fera sortir. Zacharie 9, 11. Rappelez-vous de Daniel dans la fosse au lion. Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Oui, mon roi, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions afin qu'ils ne me dévorent pas. Quel soulagement pour le roi qui était complètement ébranlé de savoir que son serviteur Daniel n'était plus. Et Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Ceux qui t'ont envoyé dans les abîmes, qui t'ont condamné à mort, ceux-là vont prendre ta place. Parce que c'est ce qui s'est passé. Tous ceux qui avaient comploté contre Daniel, le roi a ordonné qu'on les jette dans la fosse avec eux et leurs familles, leurs femmes et leurs enfants. On dit qu'avant même qu'ils n'atteignaient le sol, les lions avaient déjà dévoré leurs os alors que Daniel avait passé toute la nuit et rien ne lui était arrivé. Le Dieu de Daniel va te sauver. Amen. Si l'on m'accuse, que quelqu'un le dise ce soir, pour ceux qui sont accusés faussement. Si l'on m'accuse faussement et que l'on me jette en prison, Dieu me justifiera. Car je suis son fils, je suis sa fille. Et son nom est invoqué sur moi. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée sur la naissance de ma fille. J'ai invoqué le nom de Jésus 3 fois. Et l'enfant a pleuré. Or, ça faisait un moment qu'elle était inerte. Et le médecin était baba, il ne savait pas quoi faire. J'ai dit Jésus, j'ai appelé Jésus. Déclare dans ta vie que ta destinée n'est pas la mort. La destinée n'est pas la mort. Mes belles âmes, il vous est déjà arrivé d'être dans votre voiture, vous avez mis le GPS, vous avancez. Le GPS vous amène à un endroit. Je me souviens un jour, la maman d'une amie, elle est avec son mari. Et son mari est tellement gentil. Cette maman, elle a un caractère bien trempé africain. Et son mari, c'est un Français, je crois, qui est des Bouches-du-Rhône. Et ils sont dans la voiture et parfois, elle le stresse. Donc, il est sur la voiture et puis, elle lui dit, mais oui, roule vite, on va être en retard, on va aller à tel truc. Et ils arrivent à un moment, en plein autoroute, le GPS lui dit, vous êtes arrivé à destination. Son mari lui dit, toi qui aimes m'engueuler tout le temps, maintenant je suis pour rien. Elle me dit qu'on arrive à destination, je fais comment? Parfois, quand vous êtes dépassé, demandez à Dieu, qu'est-ce que je fais? Et parfois, vous hurlez, Seigneur, vous appelez. Une fois, je suis dans ma voiture, je prends un chemin, j'arrive, je suis le GPS, parce que le GPS peut aussi vous tromper. Écoutez la voix de Dieu qui vous parle. Parfois, on dit, ah oui, c'est l'homme de ma vie. Vraiment, on m'a dit que c'est l'homme de ma vie. Qui t'a dit? C'est la femme de ma vie. Écoute la boussole intérieure de Dieu. Parce que le GPS peut te tromper. Ton GPS peut te tromper. J'arrive à cet endroit, mes belles âmes. J'arrive devant un passage à niveau. Et le GPS me dit, vous êtes arrivé à destination. Chi! Quelle destination? Moi, ma destination est ici, au chemin de fer? Non.
Ma vie ne s'arrête pas là. Je veux m'arrêter là, j'attends le train venir m'écraser. Non. Quand on vous amène sur des mauvais chemins, ouvrez les yeux. Vous-même, vous voyez que c'est évident que ce n'est pas ta destination. Là. Ce n'est pas ton chemin. J'ai retroussé le chemin, j'ai dit au GPS, tais-toi. J'ai pris l'ancienne carte. Parce que j'étais dans une région de France que je ne maîtrisais pas. J'ai pris l'ancienne carte dans la voiture. J'ai pris l'ancienne carte. Et j'ai commencé à regarder. Bien sûr, j'avais aussi des enfants derrière. Ils disaient, mais maman, on va arriver, on est perdu. J'ai dit, calmez-vous, on n'est pas perdu. On va trouver. Et j'ai trouvé le chemin. Quand le GPS t'amène sur le chemin de fer et il te dit, tu es arrivé à destination, à quelle heure? Comme disaient les Africains. Non, 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 non. Ma destination n'est pas là. Tu as menti. Choisissez votre Dieu et vous ne vous tromperez jamais de chemin. On parle de la direction divine. Je ne suis pas seule. Dieu est avec moi. Oui, l'Éternel est avec moi. Que quelqu'un le dise ce soir sur 21 avec Marie. Je réussis partout où je suis. Et ça, quelle que soit ma position. Ce soir sur 21 avec Marie, répétez après moi, je ne suis pas seule. Dieu est avec moi. Oui, l'Éternel est avec moi, car il est mon berger et je ne manquerai de rien. Je réussis partout où je suis et ça, quelle que soit ma position. Amen, amen, Jésus. Christ ressuscité. Merci Seigneur d'avoir versé ton sang sur la croix pour nous sauver. Divine présence, merci pour ces enseignements. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes. J'espère que quelqu'un a compris pourquoi il est venu là. Et si la guidance ne t'a pas touché, tu as d'autres messages sur ma chaîne. Tu peux les ouvrir. Peut-être que tu cherches quelque chose de spécial. Vas-y. Ne te gêne pas. Tu as plusieurs guidances qui peuvent t'aider à trouver ta voie. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci Saint-Esprit, merci Divine Présence, merci douce et Divine Maman de nous avoir enseigné encore une fois, de nous aimer tant. Merci de ne jamais quitter nos lieux de vie, nos cœurs, la vie de nos enfants, nos projets, nos situations matérielles, spirituelles, de t'imprégner de ta présence en nous et avec ton Fils, Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous sauver. Merci, mes belles âmes. Allez en paix. N'oubliez pas que les dons sont ouverts, s'il vous plaît, pour le Maroc. Je ne sais même plus comment dire. En 3 jours, on a été complètement dévastés. Et les dons ont été ouverts depuis le 11 septembre jusqu'au 11 octobre. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour les faire, s'il vous plaît, parce que ça me permet, moi, de pouvoir me préparer et les envoyer le plus tôt possible pour que les gens puissent recevoir un maximum d'aide. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Donc, soyez tous bénis, ceux qui ont fait leurs dons. Que Dieu vous bénisse, qu'il multiplie au centuple et qu'il vous ouvre les voies vraiment de votre chemin de sainteté, les voies des cieux, du ciel. Parce que c'est ça, notre destinée. Notre destinée n'est pas sur un chemin de fer. Notre destinée est dans les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce soir, mes belles âmes, je vais mélanger quelques psaumes. Porte élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
À cause de sa bonté et de sa fidélité, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'une ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est aux cieux, il fait ce qu'il veut. Éternel, que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Seigneur, descends ton Esprit Saint. Tu nous as dit que celui qui demande au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu nous accorderas. Nous te venons devant toi, Seigneur, ce soir, pour t'implorer de ta présence. Premièrement, pour nous pardonner pour nos péchés, pour ce que nous avons commis d'abominable devant toi. Les psaumes 51 nous les apprennent tellement bien. Et donc, c'est pour ça, de même cœur, avec mes abonnés ce soir, nous allons prier pour que tu nous pardonnes nos péchés. Répétez après moi, mes belles âmes. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, Seigneur, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Saint-Esprit, merci. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pure. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard, Seigneur, de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, tu n'as pas besoin des holocaustes. Tu ne déteins pas un cœur brisé et contrit. Repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors oui, on offrira des taureaux sur ton autel. Seigneur, merci pour ta divine présence. Merci de nous avoir pardonné nos péchés. Merci pour la restauration de nos vies, de nos corps, de nos situations. Merci pour la victoire que tu apportes ce soir, Seigneur. Et merci pour les combats que tu mènes pour nous dans l'ombre, quand nous dormons, quand nos enfants sont dehors. Merci de nous protéger. Merci pour ta présence divine, pour ton puissant bras qui nous défend, Seigneur, du haut de tes cieux. Tu n'as pas besoin de descendre parce que ton bras est suffisamment long pour nous protéger, pour nous sortir du mal. Seigneur, c'est ce que tu viens de faire ce soir. Merci, Seigneur. Parce que tu nous dis de rester dans la foi, de rester dans la prière et de croire en toi. Et c'est pour cela que j'amène mes abonnés ce soir en prononçant ces paroles ensemble ici. Ce psaume est un psaume puissant qui nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, demeurons sous l'abri du Papa Céleste ce soir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ce soir, Seigneur, tu nous dis aussi que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, on ne sera pas atteint. De nos yeux seulement, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Parce que ta main est assez puissante pour frapper à la joue de nos ennemis, pour briser leurs dents qui sont tellement longues et qui rayent le parquet. Seigneur, brise les dents de nos ennemis ce soir et restaure-nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, allez dans la paix du Christ. Recevez la grâce
la bénédiction de notre Papa Céleste ce soir, pour vous et pour ceux qui veulent votre bien et qui contribuent à votre épanouissement, à votre amour, à cet amour fraternel, divin, inconditionnel. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement, tellement déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et namasté ce soir à vous, belles âmes, sur 21h avec Maman Marie. À très bientôt.